Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Vous l'attendez depuis un petit moment, c'est une vidéo complète sur la moisson. Une journée, vraiment une grosse journée. Donc là on est le matin, je suis en train de faire le plein du coup du Jumpy, d'une grosse cube à fuel pour remplir la moissonneuse. Après je fais le plein d'AD Blue. Ensuite on va sur le chantier, il y a le concessionnaire agrémentement qui est sur le chantier avec la moissonneuse. Parce qu'il faut qu'on mette à jour le logiciel, on a quelques problèmes de coupe etc. Enfin bref voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous allez me suivre avec moi sur la moisson du blé. Et vous êtes parti pour rester une journée avec moi, c'est parti. Bon, là du coup je fais le plein, là ici c'est une grosse cube où on met le fuel pour la moissonneuse. Et voilà, je remplis ça. Ensuite il y a une deuxième cube juste ici, c'est là où on met l'AD Blue. Allez go. Bon les amis, je viens de faire le plein d'AD Blue et de gasoil. Et du coup on est reparti, hein. On est parti direction le chantier. Donc là l'hangar que vous voyez ici c'est l'hangar de... C'est l'hangar où on met la machine d'habitude pendant tout l'hiver. Bon bah j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo les amis, parce que c'est vrai que ça fait un moment que vous me la demandez et j'ai jamais trop le temps. Mais là je me suis dit allez on va essayer de filmer tout ça. Benjamin et Jean-Pierre sont déjà sur le chantier. Donc Benjamin c'est mon patron et Jean-Pierre pareil, hein, c'est le patron, ils sont associés tous les deux. Donc ils sont déjà sur le chantier avec les gars de chez Agrémentement, donc le concessionnaire que j'avais visité avec Germain. Parce qu'on a un petit souci, on a un problème de coupe. La coupe en fait se gère mal, le suivi du sol se fait mal. Et en fait ce n'est pas un problème mécanique, hein, c'est ni des capteurs ou quoi ou des palpeurs. C'est un problème sûrement logiciel. Donc ils vont mettre à jour la machine. Donc il y aura juste à faire le plein d'AD Blue et de gasoil. Et après on est parti, on rattaque toute la journée. Il devrait faire très chaud aujourd'hui. Donc les amis j'espère que ça va vous plaire. On n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu. Et on est parti pour commencer la vidéo. Hier on a cassé la chaîne du convoyeur. Donc il a fallu que j'aille à Agrémentement aller récupérer des pièces. Fallait tout démonter et remonter, enfin c'était assez compliqué. Mais voilà, bon on arrive les gars, on va retrouver la machine. Bon là on passe dans des endroits un petit peu petits pour accéder au champ. D'ailleurs faut faire assez attention parce que ça glisse pas mal avec les cailloux. Alors regardez-moi ça. La moissonneuse est juste en face. Ça c'est le champ qu'on a commencé hier. Donc là il y a le camion de Agrémentement, il y a Jean-Pierre avec le camion. Et il y a la machine qui est juste là. Donc je sais pas si la mise à jour est terminée ou quoi. On va aller voir ça. Donc là le bac on l'avait rempli hier soir. Jean-Pierre est allé le vider. Donc ils sont en train de mettre à jour la machine et moi je vais m'avancer là, hop, juste à côté de l'échelle. Donc là on chope le tuyau et on monte. Bon là du coup ça fait le plein de gasoil. Maintenant on va mettre le pistolet pour l'AD Blue et faire le plein d'AD Blue. Le pistolet il est là. Donc ça c'est la cuve à fuel et ça c'est l'AD Blue. Et l'AD Blue qui est un dépolluant. Le plein d'AD Blue c'est fait. Bon là il vient de terminer du coup la mise à jour. Ce qu'il va faire maintenant, ils vont vider la trémie parce que hier soir on l'a rempli au maximum la trémie parce qu'on voulait moissonner le plus tard possible. Il va vider la trémie et après on finit ce petit carré de champ. Mais vous viendrez avec moi, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. J'ai soufflé la machine, j'ai fait le plus gros hein, bien sûr. Donc là du coup on a terminé le champ. Juste ici, plus qu'il est soufflé, on va la déplacer vers un autre chantier les gars. Voilà. Allez on monte l'échelle et on est bon. Bon là on va changer de champ, on va juste mettre le panneau. Hop, panneau convoi agricole. Et allez on va sur un autre chantier. Le champ est pas loin derrière. Il y a Benjamin qui est là-bas avec la machine. Là il passe à côté d'un lac. C'est assez petit donc faut faire assez gaffe quand même hein. Il y a l'eau qui passe à côté. Donc là il va faire le tour juste derrière. Et après c'est parti. On appuie sur le bouton. Tac. Comme ça. On a un léger gyrophare d'allumé. Autre chantier de moisson. Avec une Tucano juste ici.
une Ben Gilbert et un Yoland T7 165. Là il est midi, moi je vais manger chez les clients et après je remplacerai Benjamin et je vous montrerai un peu en cabine comment ça fonctionne. Bon les amis, je suis de retour, je viens de manger chez le client. Benjamin est juste là, il a eu le temps de faire quand même quelques petits tours. Il y a Jean-Pierre qui est parti avec le bac. Donc là je vais le remplacer, il va aller manger. Donc là il y a ce champ à terminer et ensuite il y a ce champ là à faire. Il faudra que je garde un carré pour les semences du client. Parce que le client il veut garder un petit peu de semences pour l'année prochaine tout simplement. Donc là du coup on met en route la barre de coupe parce que les rotors sont déjà en route. Voilà. Et maintenant c'est parti, hein. On baisse. Et il n'y a plus qu'à faire le champ les gars. Voilà, fin de la première ligne. Bon en gros pour t'expliquer ce qui n'allait pas c'était le suivi du sol. C'est-à-dire qu'on devait tout faire en manuel, c'est-à-dire qu'en inclinaison de la coupe droite-gauche, levé, baissé, on devait tout faire manuellement. Normalement sous la coupe il y a des palpeurs, hein, c'est des plaques en fait qui suivent le sol et si la plaque est enfoncée, ça veut dire que la coupe est trop basse. Et ça déconnait, enfin les palpeurs déconnaient pas, en fait c'était le logiciel interne de la machine qui n'allait pas. Donc ce matin ils sont venus nous réinstaller. Hop. Et au final ça a l'air de marcher. Bon là vu que le terrain, on est dans un champ, vous pouvez pas vous imaginer comment c'est pas droit, c'est tordu, je sais pas quoi. Et ceux qui sont habitués à des terrains où c'est que c'est toujours plat, il n'y a pas de soucis, on met le GPS, on met tout en automatique, et ben là c'est pas le cas du tout parce que ça bouffe la terre tout le temps. Là en descente je me mets en automatique. Ah, d'ailleurs je suis plein aux 3/4. Là normalement il y a une hauteur qui a été enregistrée. Ça fonctionne et donc là on est en mode automatique, c'est-à-dire que ça suit automatiquement le sol. Je sais pas si vous voyez ici, mais en fait on a une sorte de... Je sais pas si vous voyez, ici on a une petite vague. Et cette petite vague en fait veut dire que en fait c'est le sol ça suit automatiquement le sol. On se retrouve, regardez j'ai mis la caméra sur la tête. Je sais pas du tout si ça rend bien l'image ou pas du tout. Mais voilà un petit peu comment ça se passe quand je conduis la machine. Là je suis aux 3/4, c'est affiché ici, je sais pas si vous voyez. Même il y a les gyrophares qui tournent juste ici. Ça veut dire qu'on est plein aux 3/4. Et écoutez, je vais aller vider le bac. Enfin, je vais aller vider dans le bac. Là, il y a un petit peu d'herbe. Il y a un petit carré d'herbe ici, là. Bon, en vrai, ça va parce que c'est pas très dense. Mais des fois, c'est vachement dense. Et là, par contre, faut vraiment rouler doucement parce qu'on le sent passer dans le convoyeur. Puis des fois, ça stagne au niveau de la vis, là. Enfin, même si on a les rabatteurs qui sont mis. Et puis d'un coup, ça rentre. Et là ça rentre d'un coup dans le convoyeur et ça apprécie pas. On sent la machine qui galère un peu. Bon, allez les gars, on va vider. Parce que là, je suis aux 3/4. Donc là, hop, on coupe. Alors, je vais pas en mettre dans ce bac-là parce que je sais pas si vous voyez, mais il est très bien rempli. Et Benjamin me dit de pas trop les remplir parce que quand il les soulève, en fait, il soulève l'avant et après l'arrière. Et comment dire que quand il soulève l'avant, tout coule derrière. Et souvent, ça déborde derrière et ça, il en tombe par terre. Et comme c'est pas le but c'est pas d'en tomber par terre. Voilà, j'ai mis 2 caméras, cette caméra là et une caméra sur ma tête. Bon, quand vous voyez cette caméra là, vous devez dire qu'est-ce qu'il a sur la tête, mais voilà. Donc là, on va vider dans celui-là. Il y a encore celui-là là-bas à remplir, mais à mon avis, ils seront pas loin d'être pleins les deux quand même. Là, après, avec le temps, on a l'habitude pour se placer, hein, parce qu'au début, on sait pas si on est prêt, on sait pas si on est loin et tout. Donc là, hop, je dépile la vis avec ce bouton-là et celui-là, c'est pour enclencher le vidage. Et là, regardez, je peux pousser, je peux tirer. En fait, à chaque fois, il y a un petit bouton derrière. Il faut appuyer et pousser, voilà. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est bizarre. Que là, on fait comme ça. Il faut appuyer derrière et après tirer pour passer la marche arrière. Et au début, ça fait bizarre. Au début, on n'a pas trop l'habitude. Mais bon, on y arrive quoi. Bon, là, je vais terminer de vider, les gars. Puis on se retrouve tout à l'heure, quand je vais changer de champ, je vais devoir replier la barre de coupe, fermer le toit. Et on va passer dans l'autre champ. Donc voilà, je vais finir ce champ, les gars. Et on se retrouve juste après pour passer dans l'autre champ. Voilà les gars, bon c'est terminé. Alors il me faudra probablement pas replier la coupe, mais par contre je vais devoir fermer le toit parce qu'on a des câbles électriques qui passent en haut et avec le toit ça va être compliqué. Alors je vais descendre pour regarder quand même s'il n'y a pas un trou. Hop là, allez hop, vide-moi ça. On va couper les rotors. Par contre il faut vraiment qu'on vide devant. Faut pas trop les remplir à l'arrière parce que sinon après quand il lève il en met partout. Vas-y, nickel. Bon là il est bien plein, hein. J'aurais pas pu le remplir plus que ça. Donc là on replie la vis. Donc quand les rotors sont éteints, faut laisser appuyer sur le bouton. On va descendre pour regarder quand même qu'il n'y ait pas de souci. Hop là. Alors
Je vais regarder quand même que pour passer quoi, parce que j'ai pas envie que... Donc normalement j'ai pas besoin de replier, je vois pas pourquoi je replierais. Sachant que quand on replie en fait la coupe elle se replie comme ça. Et après au niveau de la cabine on y voit beaucoup moins. Donc là c'est celui-là. Faut regarder à chaque fois si s'il n'y a pas de trou. Regardez il y a un trou là, mais regardez là où je marche, là il n'y a pas de souci. Et après là c'est bon. Donc il faudrait que je mette la roue ce côté. Je vais regarder qu'il n'y ait pas de soucis. D'ailleurs les gars, je voulais vous en parler, mais en fait il y a quelques jours, avant-hier on a changé cette grosse partie là parce qu'en fait ça a fuyé, il y avait de l'huile partout, donc on a dû changer ce gros bloc ici. Dès qu'on a activé le pont, ça a fuyé ce côté, donc on devait faire des endroits où c'est qu'on ne devait pas mettre le pont. Des fois on est obligé de mettre les 4 roues motrices, sinon bah, c'est impossible. Bon allez c'est parti, je traverse. Hop, on enlève le frein à main. Il y a Jean-Pierre qui arrive avec le camion. Là c'est bon, on est passé. On peut réouvrir le toit. Le toit est réouvert, c'est bon. Maintenant, on enclenche les rotors. Attends, faut attendre que le toit soit ouvert complètement. Là, on active les rotors. Ok. On accélère le moteur une fois que les rotors sont démarrés. Donc, on appuie sur ce bouton. On active la barre de coupe. Et c'est parti. Là, on fait que du manuel, hein, parce que là, vu comment ça descend, il faut pas que ça racle le sol. Bon, logiquement, je suis pas du bon côté parce que il faudrait que, en général, quand on fait les bords de champ, on préfère que ce soit ce côté qui est le bord de champ, parce que là, il y a tous les moteurs qui servent au mécanisme de la coupe, alors que là, ce côté-là, il y a rien, il n'y a pas de flexible, il y a rien, il n'y a pas de poulie ou quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Bon les gars, là on est de retour. Il y a eu des petits soucis, je sais pas si vous voyez là, il y a un gros trou d'eau. J'ai failli m'enfoncer, j'ai mis les 4 roues motrices, enfin je me suis enfoncé, mais Benjamin m'avait prévenu et je le savais un petit peu, donc j'ai pas forcé. Je vais regarder, est-ce que je m'enfonce? Je m'enfonce pas là, ça va. Je vais vous montrer la partie où tout à l'heure j'ai failli me coincer. Benjamin m'avait prévenu, il m'a dit fais gaffe, ça risque d'être mouillé. Attendez, je vais descendre, je vais vous montrer un petit peu. Regardez. Regardez. Bon déjà, l'état des roues, les roues sont pas totalement... Regardez là. C'est tout mouillé. C'est de la boue. Hein. J'ai failli me coincer là. Pourtant j'ai mis le pont. Mais en fait ici il y a une zone un peu mouillée. Là aussi je faisais pas mal de marques. Là aussi pas mal. Regardez. Et là c'est le premier tour, mais regardez, si j'appuie, ça s'appuie. Hein. Et si à la main j'arrive à appuyer, et là c'est le premier tour, c'est le plus près des marécages. Enfin il y a des. Par ici là c'est vachement mouillé. Donc je m'y aventure pas. Je laisse ce petit carré. Au pire des cas j'essaierai de le reprendre de l'autre côté. Mais pour éviter d'en gâcher trop. Mais quand c'est mouillé comme ça on n'y va pas parce que c'est un coup à coincer la machine. Et là regardez, j'ai les gyrophares, j'ai bientôt la trémie pleine, donc c'est là où je pèse le plus. Voilà. Bon allez, on est reparti. Bon, j'ai terminé ce champ, j'ai laissé un petit carré là-bas parce que c'était un peu humide. Donc là on va faire un autre champ, c'est parti les gars. Allez, on reprend la voiture. On est pas mal déjà descendu, bon ça se fait. Mais regardez à la caméra ce que ça donne, ça fait assez... ça rend pas mal quand même. Hein.
Et là après on va remonter, mais je sais pas si vous vous rendez compte hein, ça monte vraiment hein. Donc voilà, on a attaqué le chantier, je l'ai pas trop filmé parce que bon bah vous connaissez. De nuit je filmerai un petit peu. Mais là la montée vous allez voir ça va être assez impressionnant. Donc ce champ fait 10 hectares et il y en a encore un à côté, il y a juste un petit chemin à passer. Je crois qu'il fait 7, donc il faut qu'on fasse tout ce soir. Là il est 18h30, ça fait déjà plus d'une, ouais bien 2-3 heures, 2 heures qu'on est sur le chantier. Mais dites-moi en commentaire si par chez vous vous avez des chantiers comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de machines qui sont nivelantes, parce que celle-là se nivelle à droite à gauche mais pas à l'arrière, parce que c'est du rotor et pour les rotors c'est pas indispensable. Ça serait des secoueurs, oui, mais là non. Bon voilà, là il m'a vidé, donc je vais les remplacer et on se retrouvera après. Putain la poussière dans la gueule. Bon les amis, donc là Benjamin est parti, j'ai terminé un petit bout du champ. Là je suis très mis aux 3/4, mais il me faut faire du coup toute la partie du bas là, ici. Il restera tout ça à faire et encore derrière. Donc là j'ai vidé la machine avant de recommencer. Je vais juste faire quelque chose avant de repartir, je vais vider le bac à pierre parce qu'on prend énormément de pierres, que ce soit moi ou Benjamin. Moi là-bas où c'est que j'étais, j'en ai pris, mais vraiment j'entendais clac clac, ça passait dans la machine et c'est pas bon du tout. Logiquement ça rentre pas derrière vu qu'il y a un bac avant pour récupérer les pierres. Là où je vais il n'y a pas trop de pierres, mais bon, vaut mieux qu'il soit vide, c'est toujours mieux quoi. Voilà. Bon, on va reculer un peu. Hop. Bon, c'est parti. Je viens de manger. Et on est parti, faut que je fasse les 5 hectares parce que Benjamin va manger. Bon les gars, je viens d'allumer la lumière, je sais pas si vous me voyez bien. Donc là c'est parti hein. J'ai attaqué le champ. Je sais pas si vous voyez bien parce que la GoPro, la qualité de nuit n'est pas incroyable en général. Donc là voilà, arrête tout ce qui vole hein. Il fait encore chaud dehors hein. Il fait vraiment, il doit faire il a fait 30 degrés aujourd'hui au moins. Donc c'est pour ça les gars, donc je vais finir le champ et si jamais il arrive quelque chose je reprends la caméra, mais pour l'instant je vais finir le champ, donc voilà. Je sais pas si vous me voyez, mais j'ai mangé la terre. Je pensais pas l'avoir mangé si rapidement, mais au final, oh là là là, regardez ça. J'ai testé un automatique et l'automatique c'est vraiment pas quelque chose à faire quand c'est pas droit. Et voilà, moi c'est pas grave, je vais ramasser la terre et puis on se retrouve juste après. J'ai enlevé le maximum, mais je vous garantis que c'est pas simple. Je vais ouvrir le bac à pierre, les gars. Ouais, je vais ouvrir le bac à pierre parce qu'il y a plein de pierres sûrement à l'intérieur. Le bac à pierre, c'est ça là. J'ai ouvert le bac à pierre. Il y a plein de terre qui tombe et de pierres. Voilà. Et là, on le referme. Bon les gars, je prends mon téléphone parce que j'ai oublié la GoPro dans la machine, mais en gros pour t'expliquer, j'ai fini le champ. Là il est actuellement minuit et demi, donc j'ai bien avancé, j'ai fait les 5 hectares. Benjamin est revenu de manger. Et là on déplace la machine vers le nouveau chantier pour que demain matin on soit prêt sur place. On va pas tourner ce soir parce qu'on est près des habitations et on préfère voilà, on va pas les embêter ce soir. Donc on tournera demain. Donc là c'est parti, on escorte la machine et puis c'est parti les gars. La machine est juste ici, on vient d'arriver du coup sur le terrain. Donc là c'est un prêt, on va mettre la machine là, comme ça demain matin on la préparera ici. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. On est aujourd'hui donc à la moisson à la maison, donc à la ferme. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vais essayer de vous filmer un petit peu pas mal de choses. Aujourd'hui on a 17 hectares de blé à faire, on a un peu de couché. On a un petit peu de couché ici, on n'a pas de doigt releveur, mais en fait voilà, il suffit de passer bas et avec les rabatteurs on arrive facilement à les remonter. Vous allez me suivre cet après-midi sur la moisson du blé. J'essaierai d'aller livrer du coup un tracteur à la coopérative, j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Bon, Benjamin il débourre la coupe parce que là du coup on est chez moi les gars. Ça se passe plutôt bien, on n'a pas de doigt releveur, mais en rasant au plus bas possible, en baissant les rabatteurs pour essayer de remonter un petit peu, ça se passe bien. Je sais pas si on voit, si vous voyez correctement, mais voilà, on arrive à passer dessous. Il y a certains moments où c'est qu'on peut pas passer dessous, des fois on en rate quelques-uns, mais c'est vraiment très très peu. Mon père vient d'amener du coup le Renault qui est juste ici, ma soeur le Valtra, et moi du coup je suis dans la machine et Benjamin vient de descendre. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour l'instant.
Je vous tiens au courant si jamais il y a d'autres soucis. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière il y avait le melon ici. Donc les melons, ça veut dire que souvent quand on fait du blé après, les rendements sont très très bons parce que les melons se dégradent. Enfin voilà, tous les melons qu'on n'a pas ramassés, quand ils se dégradent, etc. Ça fait beaucoup d'engrais organiques, et ça fait vraiment des très bons rendements. Donc là il est couché, donc on verra s'il y a autant de rendement, mais il a l'air vraiment beau pour l'instant. Donc voilà, ça se passe bien. Du coup dans la petite benne, la Carréac avec le Valtra, c'est ma soeur qui rêve sûrement la vider. Voilà, enfin du coup mon père il regarde, Benjamin regarde, il n'y a que moi et ma soeur qui sont dans le tracteur. Bon, et bien Benjamin m'a remplacé, ça fait un petit moment que je moissonne. Donc là il y a le Renault qui est juste ici avec le Valtra juste là-bas. Donc Benjamin a pris le relais. Je sais pas si vous voyez, mais les roues sont toutes dégueulasses. En fait dans les champs on a des bornes qui servent à arroser, qui sont reliées à un grand lac. Et au final j'ai bien vu, oui, c'était humide, largement humide même. Là à l'heure où je vous parle on est le 26 juillet. Regardez, il y a carrément l'eau, hein. Il y a l'eau qui est juste ici. Il y a l'eau et il y a même des grenouilles. Il y a René la grenouille. Et même quand je me suis avancé juste ici, regardez, hein, là j'ai quand même fait des marques là. Bon les gars, on est désolé, on a un petit peu de boue sur la route, mais là franchement c'était un peu compliqué de... les gars, le champ était vraiment tout plein de boue. Donc voilà, c'est comme ça les gars. Donc là on va aller faire un champ qui est tout là-bas, tout là-haut. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit champ. Le champ est juste derrière là-bas. Et là, la terre qui était ici, elle était sur le palper. Donc on a enlevé la terre. Et là, il y a ma soeur. Voilà. Bon là vous la connaissez, hein, mais voilà notre benne, la benne corne un peu plus grosse que la Carréac. Là, il y avait beaucoup de tourne. Oui, je l'ai chargé là. Mais je pense que tu vas me descendre chercher le Renault, je vais le mettre là. Ça va, il doit être là. Je vais passer en arrière. Ça, c'est le tracteur avec la benne pour les semences. On va garder les semences. Quand on récolte, cette fois-ci, on va essayer d'augmenter la qualité du grain qui monte en trémie, c'est-à-dire on va essayer de le plus le nettoyer. On risque d'en perdre à l'arrière de la machine, mais par contre, ce qui monte en trémie est vraiment plus propre. Allez, c'est parti, mon père amène le tracteur. Moi, je vais aller rejoindre Benjamin. Donc soit moi, soit lui va manger à la maison pour se remplacer. Le but, c'est de ne pas arrêter la machine, il faut qu'elle tourne le plus souvent possible. En général, quand on arrive à moissonner mon père, c'est qu'on a fait plus de la moitié de la saison du blé. Donc on a fait une bonne partie, mais il reste encore facilement plus de 200 hectares de blé à moissonner. Donc faut pas chômer, il faut qu'on y aille. Bon là, je viens de revenir de manger. Ils ont attaqué donc du coup le champ pour la semence. Donc le tracteur est juste ici. Moi, je viens de manger, donc du coup ça va être au tour de Benjamin, mon père et ma soeur. Donc une fois que ce champ sera fait, il restera ce gros champ à faire. Celui-là, je crois qu'il fait plus de 6 hectares, 6-7 hectares. On fait d'abord ces champs-là, donc pour la semence, etc., où on a les bennes. Et après, du coup, Jean-Pierre est venu poser un bac là et un deuxième là-bas pour pouvoir tourner le plus tard possible, même si la coopérative est fermée. Bon, on va faire le plein de des Blues. On va souffler le pot d'échappement.
machine. Et on attend maintenant. On va repartir. Je vais être seul. Je dois remplir cette remorque pour la semence, le bac, le deuxième bac et enfin le Renault. J'ai toute la nuit pour faire ça. Il faut qu'on finisse ce champ là. Donc voilà, au travail. Et il y a ma soeur là. Ça va? Eux ils vont manger, moi faut que je reprenne, donc c'est parti les gars. Allez go. On est dans la machine. Donc là, il faut que je modifie quelques réglages. Je vais montrer un petit peu, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on a le moteur au ralenti. On va activer les rotors, donc on appuie. Hop, regardez ici, ça se met en route. Tout s'active, le rotor, les vents, etc. Voilà. On peut démarrer la barre de coupe. Pareil, hop, on démarre ça. Voilà. Là, il me dit que le moteur est faible, mais c'est normal. Là, on accélère le moteur avec ce bouton. Ça se démarre, ça tremble de partout. Là, je baisse justement pour pouvoir faire les réglages. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter légèrement les vents. Donc là, regardez ce bouton. Regardez, donc ça, c'est la vitesse du rotor. Ça, c'est l'écartement du rotor. Ça, c'est la vitesse des vents. Ça, c'est les grilles préliminaires. Grille supérieure, grille inférieure. Voilà. Donc, je modifie les réglages pour avoir une bonne qualité de grain pour les semences. Et du coup, on est parti. En général, on fait 4 tours avant de faire des allers-retours. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais finir ma trémie pour vider dans le Valtra. Et comme ça, après, parce que là, il reste un bout de trémie en fait à l'intérieur. Donc la trémie, c'est ce qu'il y a. Donc c'est là où sont les graines. Donc je vais vider d'abord ce que j'ai dans le Valtra. Et les semences, donc plus vers le centre du champ, ça sera pour le Renault. Donc je ferai ça juste après. Je vide dans le Valtra et après je viderai dans le Renault pour la semence. Allez, dernière ligne les gars. Il me reste un petit bout à faire. Regardez cette fumée qu'il y a, c'est incroyable. Dites-moi voilà, en commentaire si vous aimez bien c'est ce que je fais, ces petites vidéos. Mais c'est vrai que j'ai très peu de temps pour vous filmer les gars. Le but c'est voilà, que je suis là pour travailler, hein. Du coup je suis employé. Donc j'essaie de faire au maximum pour vous faire des vidéos. Mais j'ai fait au maximum pour vous faire une belle vidéo là aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, ben, vraiment vous me mettez plein de pouces bleus et des commentaires voilà, si vous avez aimé, qu'est-ce qui serait bien à changer ou quoi. N'hésitez pas les gars à me dire ça en commentaire, ça me fera super plaisir. On va s'approcher un petit peu. Voilà, là je suis au-dessus. Maintenant j'appuie sur ce petit bouton. Hop là. Et là ça coule. Nickel. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé le champ. Donc là je vais... Pour cette vidéo on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. C'était vraiment sympa de vous montrer tout ça. Donc le Renault ça y est, il est plein. Ce que je vais faire c'est que je vais vider le reste dans l'autre champ. On va terminer aussi l'autre champ. Mais je n'ai pas filmé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le but c'était de vous montrer le maximum, d'essayer de vous suivre dans toute la saison de moisson. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.